Bonjour à tous et à toutes, c'est Taha Fini. Bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié à Blender, durant lequel nous allons voir une introduction au Material Node, et cela en créant un petit projet. C'est un singe qui change de couleur selon la distance de la caméra envers lui. Alors là, la caméra elle est loin. Si on crée un rendu avec le bouton F12, nous allons bien voir qu'il a une couleur verte. Alors si on s'approche, vous allez voir que la couleur elle devient bleue. Et cela bien entendu, comme je vous ai dit, en utilisant les matériels nodes. Alors là vous allez voir les différents nodes que nous allons voir. Et puis ce que nous allons aussi apprendre, c'est comment utiliser plusieurs matériels pour un seul objet et comment contrôler le spécular d'un objet avec plusieurs matériels, ce qui nous donne plusieurs spéculars pour chaque ou bien pour un seul objet. Alors, je vous souhaite un bon visionnage. Commençons tout de suite. Nous allons commencer par créer un objet avec lequel nous allons travailler. Je vais choisir un singe ou bien un monkey. Je vais commencer par supprimer le cube par défaut. Donc je clique sur X en sélectionnant le cube et puis Delete. Et là, je vais faire un Shift A pour ajouter. Et là, je vais choisir un monkey. Vous voyez, il s'ajoute à l'endroit où nous avons le curseur. Alors là, ce que je fais pour le mettre au centre, c'est Shift S pour ramener le curseur au centre. Donc Shift S, curseur to center. Et puis avec le singe sélectionné, on va faire Shift S et puis sélection to curseur. D'accord? Et puis nous allons lui donner une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Donc on raccourcit c'est R, X 90. D'accord? Je voudrais ajouter que si vous utilisez un téléphone ou bien un laptop, vous pouvez activer les chiffres en allant vers File et puis User Preferences, et dans Input, vous allez activer Emulate Numpad. Comme ça, vous pouvez changer de vue seulement en cliquant sur les chiffres que vous avez dans votre laptop ou bien dans votre PC portable. Donc je clique sur 1 pour aller en vue de front ou bien en vue de face, et je clique sur 5 pour passer en mode orthographique. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre ma caméra, je vais lui faire un Alt-G pour avoir des valeurs nulles dans la location, Alt-R pour avoir des valeurs nulles dans la rotation. Et là, je vais la ramener en arrière. Notez bien que maintenant, on est en mode de translation globale. On peut changer à local pour voir les translations propres de notre caméra. Et là, je vais lui faire une rotation X de 90 degrés. Et c'est là où vous allez voir la différence. Donc en mode local, l'axe Z est celui-là. Mais en mode World ou bien global, l'axe Z est celui qui va en haut. On va rester avec l'axe local. D'accord? Pour voir à travers la caméra, on clique sur 0. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est rendre la surface de mon objet douce. Et cela en allant vers ce menu à gauche qu'on peut faire apparaître et disparaître en cliquant sur T. Et on va descendre vers Shading et on va faire un Smooth en cliquant dessus. Et là, nous allons aller vers l'onglet Modifier à droite et nous allons ajouter un modifier Subdivision Surface. Nous allons donner à notre singe une rotation, donc c'est WR, RR, pour lui donner une rotation en 3D. Et je le positionne comme ça. Et là, je vais activer ces petits objets de rotation, d'accord, en cliquant sur le icône dans la barre d'outils ici. Et pour la désactiver, on clique sur cette icône ici. Très bien. Maintenant, pour l'éclairage, il est très simple. On va commencer par prendre cette lampe, qui est une lampe de type point, et on va la ramener ici à gauche. D'accord? Et puis, je vais changer cette lampe depuis une lampe point à une lampe à rien. D'accord? Si on crée un rendu maintenant,
vous allez voir que la lampe point a tendance d'avoir une quantité de luminosité très faible, et puis la lumière a tendance à être très aiguë. Donc ce que je vais faire, c'est changer en type area, d'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est faire no shadow, c'est-à-dire je ne veux pas avoir d'ombre. Et puis, ce que je vais aussi faire, c'est aller vers l'énergie et lui donner une valeur de 0,5 pour la diviser en deux. Alors là, si je crée un rendu, vous allez voir un petit problème, c'est qu'on a besoin de donner une rotation à notre lampe area. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un empty en cliquant sur Shift A, un petit. Et là, je vais ajouter une contrainte track en sélectionnant la lampe, Shift sélectionner l'empty et cliquer sur CTRL T, track to constraint. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la lampe va toujours regarder l'empty. Et l'empty a la même position que le singe. Donc, c'est comme si la lampe va toujours voir le singe. Alors, on crée un rendu maintenant. On voit l'effet. Ce que je vais faire, c'est rendre la distance plus petite. D'accord? Alors, comment est-ce que cela marche? C'est très simple. C'est que nous avons cette ligne ici. C'est la ligne qui représente la distance dans la vue 3D. Nous avons une énergie initiale qui est égale à 0,5. Et quand les photons de la lumière traversent cette ligne de distance, ils commencent à perdre de l'énergie. D'accord? Alors, la distance, elle est très grande, donc ils vont perdre de l'énergie après beaucoup de temps, c'est-à-dire lentement. Si la distance est plus petite, à peu près 15, ils vont perdre l'énergie plus rapidement. D'accord? Et comme ça, nous n'allons pas avoir d'énergie. Alors, ils vont perdre l'énergie seulement dans cette partie. D'accord? Parce qu'elle est courte. Alors, on crée un rendu, on va voir immédiatement une grande différence. Mais, on a encore besoin de diminuer l'énergie ainsi que la distance. On recrée un rendu. Ça commence à devenir meilleur. D'accord? Je pense que je l'aime bien. Alors là, nous avons ces parties noires ici en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est dupliquer ma lampe area en cliquant sur Shift D. Et je vais faire un Alt G pour entrer des valeurs nulles dans l'allocation. Et je vais faire un grab avec le bouton G pour la déplacer et un Z pour la déplacer sur l'axe Z. Notez bien que, puisqu'on a dupliqué la lampe, elle a toujours une contrainte traction. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va toujours regarder l'impie, elle aussi. Alors là, on va aller vers la lampe et on va changer son type à SPO. No Shadow. D'accord? Et puis, nous allons cliquer sur W pour voir les specials. Et là, on va changer le spot size. Notez bien que vous pouvez aussi le faire par ici, spot size, ainsi que le spot blend qui se trouve juste ici. On va changer un peu le spot blend. Et on va créer un rendu. D'accord, commence à avoir un meilleur résultat. On va diminuer un peu l'énergie à une valeur de 0,3. D'accord, c'est bien. On va voir ce qui nous manque. Ok, je pense que question éclairage, il ne nous manque plus qu'une lampe qui parvient de derrière. Alors on va dupliquer la lampe area, Alt G, Grab Y, et on va augmenter sa taille. Donc on va aller vers Size et on va lui donner une taille de 3. Alors là, vous allez voir qu'elle devient plus grande. Comme ça, elle va englober tout notre singe. Et là, on commence à voir un peu de lumière qui provient du derrière. On va faire un dernier réglage. Donc, dans l'énergie. Et je pense que c'est assez. D'accord. Alors maintenant,
on va voir les matériels nodes. Alors, on va commencer par aller changer notre layout en montant ici en haut où vous voyez Default. On va changer en type Compositing. Et dans Compositing, vous avez ici 3 icônes. L'une est pour les Render Nodes, l'autre pour les Texture Nodes, et celle que nous allons voir maintenant, ce sont les Material Nodes. Alors on va cliquer sur cette icône. Et vous pouvez voir, on ne voit rien. D'accord? Alors pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un matériel appliqué pour le singe. Alors on va aller vers l'onglet matériel et on va cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériel. Immédiatement, vous voyez ici qu'on peut activer les nodes. D'accord? Vous avez ici Use Nodes. Alors, ça veut dire en français, utiliser les nodes. Alors, si on marque cela, vous allez voir qu'on commence à obtenir 2 nodes. Un node matériel et un node output. Je vais renommer mon matériel Monkey. D'accord? Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que chaque node fait. Alors, le node matériel, c'est un node qui a de la couleur, de l'alpha, du normal. Et là, vous pouvez choisir d'ajouter un nouveau matériel en cliquant sur New ou bien de cliquer ici à gauche et vous pouvez choisir un matériel déjà existant comme le Monkey. Ici à droite, ce que vous avez, c'est l'output. Si j'agrandis mon node en cliquant à droite, en cliquant ici avec le bouton gauche de la souris, d'accord, vous pouvez voir que je peux l'agrandir. Alors ce node, l'output node, est le plus important parmi tous les nodes parce que si nous n'avons pas de connexion avec ce node, nous n'allons pas voir de changement dans notre Monkey. D'accord? Alors là, vous avez une ligne ou bien une courbe qui produit une connexion entre la couleur du matériel et la couleur de l'output. D'accord? Alors, on appelle cette couleur ici l'output et la couleur de cet output, on va l'appeler input. Alors, pourquoi on appelle cela l'output? Parce que les valeurs sont envoyées à ce node. Et pourquoi on appelle ces petits points ici input? Parce qu'ils reçoivent des valeurs depuis des nodes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par créer un effet super génial. C'est un effet de changement de couleur depuis par rapport à la distance de la caméra envers l'objet. Alors je vais commencer par ajouter un node, donc c'est add input, et je vais ajouter un node caméra data, ou bien shift A input caméra data. Pour désactiver la connexion qui a existé, je clique sur CTRL bouton gauche de la souris, j'obtiens un couteau, et là je tire avec le bouton gauche de la souris pour désactiver la connexion. Ce que je vais maintenant faire, c'est ajouter un node mix. Donc c'est Shift A, et puis couleur mix. Je désactive la connexion. Alors là, je vais vous expliquer le node mix. Alors dans le node mix, vous avez un mode de fusion, le facteur, et vous avez là deux couleurs. Ce que je vais faire, c'est donner en haut une couleur bleue et en bas une couleur verte. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de faire une connexion entre le mix et l'output pour voir notre résultat. Le voici. Alors là, nous avons cette valeur facteur. Alors, à quoi ça sert cette valeur de facteur? Ça sert à faire une mixture entre ces deux couleurs, dépendant bien sûr du mode de fusion. Alors, si le facteur est égal à 0, nous allons voir la première couleur, c'est-à-dire la couleur bleue. Si le facteur est au maximum, c'est-à-dire est égal à 1, nous allons voir la couleur verte. Si le facteur est entre 0,5 et 1, nous allons voir une mixture des deux couleurs
mais nous allons voir plus de vert que de bleu. Si la valeur du facteur est comprise entre 0 et 5, nous allons voir encore une fois une mixture entre les deux couleurs, mais cette fois-ci, c'est le bleu qui l'emporte. Pour cet exemple, on peut mettre n'importe quelle valeur du facteur. Cela n'a pas d'importance puisqu'elle va être contrôlée par ce node caméra data. Alors, pour le mode de fusion, vous pouvez choisir mix, d'accord? C'est-à-dire, en langage Photoshop, c'est normal. On peut choisir un mode de fusion add pour ajouter les valeurs, ou bien multiply, ou bien n'importe quel mode de fusion. Alors, on va laisser ça à mix. D'accord. Nous avons le node caméra data que nous avions créé tout à l'heure. Alors, ce que nous allons faire, c'est connecter le view distance, c'est-à-dire la distance de la caméra envers l'objet. On va la connecter à la valeur du facteur. D'accord? Puisqu'on avait vu que c'est le facteur qui contrôle la couleur. Alors, si c'est le view distance qui est connecté au facteur, c'est-à-dire le changement de couleur va être modifié ou bien va être contrôlé par la distance. Alors, on va créer un lien. Et là, je vais cliquer sur F12 pour créer mon rendu. Et je vais voir une couleur verte. Si je m'approche, donc c'est GY, vous pouvez voir que je commence à voir un tout petit peu de bleu. Mais on ne le voit pas très clairement. Pourquoi cela? Parce que la distance est très grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rendre la distance plus petite. D'accord? Alors, quelle distance est-ce qu'il faut changer? Eh bien, c'est la distance Z. Alors, si on change en mode local, on va voir que pour se rapprocher, on utilise l'axe Z. Alors, on va changer la distance Z. Je vais sélectionner mon monkey ou bien mon singe pour voir les nodes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un vecteur mapping. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné mon caméra data. Comme ça, je vais avoir une première connexion. D'accord? Mais dans ce cas, il a connecté le view vector, pas le view distance. Donc pour déconnecter deux nodes, on clique sur CTRL et on tire avec le bouton gauche de la souris. Et là, on va connecter le view distance avec le vecteur. Donc le vecteur, celui-là, c'est un input parce qu'il reçoit de l'information. Et celui-là, c'est un output parce qu'il envoie de l'information. D'accord. Alors, on va voir la taille et nous avons le scale. Et voici le scale Z. Alors, on va commencer à rendre cette valeur plus petite. On va voir une valeur de -1. Et on va voir est-ce qu'on a une différence. Donc, on va s'approcher. On commence à voir un tout petit peu de différence, mais là, toujours, on doit s'approcher. On doit trop s'approcher. Alors, on va essayer -1,5. Ah, là, on commence à voir un peu de bleu. C'est-à-dire, on doit reculer. Et vous pouvez voir qu'on commence à obtenir l'effet désiré. On va donner -1,8. Ah, excellent. Alors la valeur -1,8 marche très bien. Et nous avons l'effet recherché. Alors si on revient en arrière, on va voir la couleur verte. Et si on s'approche, on va voir une couleur bleue. Excellent. Nous avons un petit souci. Alors c'est quoi le souci? C'est que nous n'avons pas de shading. On ne voit pas d'ombre, on ne voit pas de parties sombres, de parties éclairées, donc pas de shading. Alors comment est-ce qu'on va créer le shading? Le shading va être un peu composé, d'accord? Nous allons avoir des parties sombres et des parties éclairées, ainsi que de l'occlusion ambiante peut-être, ainsi que de la réflexion. La couleur
C'est ces couleurs que nous allons utiliser. Donc, nous n'avons plus besoin d'une autre couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est au lieu d'utiliser un node matériel, je vais utiliser un node matériel extended. Donc, je vais le supprimer en cliquant sur supprime. Et puis, je vais cliquer sur Shift A, Add. Et puis, ce que je vais faire, c'est ajouter un input extended material. Et je vais prendre un matériel existant qui est le matériel 0. D'accord? Et ce matériel 0, je vais le renommer. Qu'est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler diffuse. Parce que je vais seulement avoir le diffuse depuis ce matériel. Alors là, si je change la couleur, je suis en train de changer la couleur de ce matériel. Si je lui donne par exemple une couleur rouge, vous allez voir que j'ai changé sa couleur. Ici. D'accord? On va lui redonner une couleur blanche. Excellent. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une mixture entre la couleur et le diffuse pour avoir un peu de shading. Alors ce que je vais faire, c'est utiliser un node qui va me faire une mixture. Le node qui fait une mixture, c'est le node mix. Donc c'est Shift A, couleur mix. Ou bien on peut dupliquer ce node mix déjà existant. Alors ce que je vais faire, c'est faire une connexion entre le diffuse et la deuxième couleur. Et le résultat obtenu depuis ces trois nodes va être dans la première couleur. Et là, on va faire l'output à cette couleur. Alors, le mode de fusion ici est mix. Il faut voir ce que ça donne. Donc, F12 pour créer un rendu. Ça va. Ça marche bien. Mais, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le facteur pour voir plus de la couleur ou bien du diffuse. Mais là, vous voyez qu'en augmentant le facteur, on commence à perdre l'effet recherché. Donc, on voit plus de couleur bleue ni de couleur verte. Alors, on va changer en mode multiply. Et là, immédiatement, on voit que nous avons l'autre couleur et nous avons des parties sombres ainsi que des parties éclairées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons multiplié la valeur, ou bien les valeurs du diffuse, oui c'est ça. Nous les avons multipliées avec la couleur bleu ou bien vert, dépendant de la distance du caméra. Dans ce cas, on est en couleur verte, en couleur bleue. Si on va en arrière, la couleur commence à devenir verte. Et si on retourne plus, on voit que la couleur est verte. Excellent. Alors là, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons ajouté le diffuse. Ce que nous allons maintenant faire, c'est ajouter le spec. D'accord? Alors, pour le spec, c'est pas très dur. Je vais prendre le node et puis je vais le dupliquer. C'est Shift D. Ou bien le voici. Donc Shift A, couleur mix. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre le spécular et le mettre dans la première couleur. Et je vais prendre la couleur et le mettre dans la deuxième couleur. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que je fais une mixture entre les deux couleurs. Alors, le mode est à multiply. Je vais le changer à add. Et là, je vais voir que je vois un peu de spécular. Alors, je vais aller vers mon node extended. Je vais le sélectionner. Et là, je peux changer le spécular. D'accord? Comme ça, je vais affecter mon rendu final parce que là, je suis en train de prendre l'imp ou bien l'output spécular. Donc, voici ce que contrôle le spécular. Alors, ce que je vais faire, c'est laisser une couleur blanche, ça va. Mais je vais changer le type à tune.
Et là, je vais créer un rendu, voir ce que ça donne. Nous avons une grande taille. Donc, on va donner une valeur de 0,2 à la taille. Et à l'intensité, une valeur de 0,8. D'accord? Il est aussi possible d'avoir deux réflexions dans le même matériel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer cette Extended Node. Donc, c'est Shift D. Et là, on va cliquer sur ce petit 2 pour le rendre en matériel propre à lui. Et ce que je vais faire, c'est l'appeler ref blin. Alors, je vais sélectionner ce node et je vais aller changer le type à blin. Mais vous devez vous assurer que vous avez cliqué sur le petit 2, comme je vous l'ai dit. Comme ça, si vous modifiez un matériel, vous n'allez pas modifier l'autre. Alors, avec le blin, on va augmenter le hardness à 300 à peu près. Comme ça, on ne va pas avoir de douceur au niveau du spécular. Et ce que je vais faire maintenant, c'est l'ajouter. Donc, je vais dupliquer mon mix. CTRL, supprimer la connexion. Et là, je vais faire une connexion entre le spécular et le add. Et là, si je crée un rendu, je vais voir que j'obtiens aussi spécular de type blin. Et cela est plus visible si je change la couleur en une couleur jaune, par exemple. D'accord? Ou bien, on va voir un rouge. Un peu de rouge ici. Très bien. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter l'occlusion ambiante. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer mon node. Et puis, je vais prendre le AO. Et je vais prendre le add. Et bien sûr, avec l'occlusion ambiante, on doit changer le mode de fusion à multiply. Et là, vous allez voir qu'on perd notre couleur complètement. Alors, je pense qu'il faudrait augmenter Alors maintenant, nous allons ajouter l'occlusion ambiante. Donc je vais dupliquer mon node qui me sert de mixture. Je vais prendre l'occlusion ambiante et le node add. Je vais créer des connexions. Et là, pour le facteur, vous voyez que si on veut plus d'occlusion ambiante, on peut donner une valeur qui est comprise entre 0 et 5, bien 0 et 0,5, mais on va obtenir de la noirceur, bien d'une couleur sombre. Mais si on veut seulement avoir un tout petit peu d'occlusion ambiante, ce que l'on peut faire, c'est donner des valeurs entre 0,5 et 1. Parce que si on donne des valeurs comprises entre 0,5 et 1, nous allons avoir la deuxième couleur qui gagne, et c'est-à-dire les couleurs vives. D'accord? Alors là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est revenir par exemple
dans notre node extended où nous avons le tune et nous pouvons par exemple augmenter la taille. Vous allez voir que la taille augmente. On peut aussi changer la couleur. On peut vraiment faire n'importe quoi. Maintenant, je vais créer de l'animation. Donc, je vais prendre la caméra et la ramener en arrière. En arrière. À peu près comme ça. Je crée un rendu pour voir ce qui se passe. C'est bien. J'ai la couleur souhaitée. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est insérer une clé dans la frame numéro 1. Donc, c'est I et une clé dans la rotation, dans la location. Donc, c'est location. Je vais aller vers la frame numéro 60 ou bien 50. Et ce que je vais faire, c'est rapprocher la caméra. Je crée un rendu pour voir. Donc, on n'a pas inséré de clé, c'est normal qu'elle revienne à sa place. Donc, on va insérer une clé. Donc, c'est I et puis location. Je crée un rendu extraordinaire. On va voir le timing. Excellent. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le rendu de notre animation. Donc, on va aller dans l'onglet de rendu. Et ce que nous allons faire, c'est choisir l'output en format AVI. Donc, AVI JPEG. Et puis, l'emplacement. Donc, c'est tuto.com intro matnode. Et là, vous avez la taille du rendu. D'accord, c'est à peu près cette taille, c'est bien. Et pour la couleur du fond, on va aller vers le Word et on va lui donner une couleur noire. D'accord. Et là, on va enregistrer. Donc, c'est tuto.com intro matnode. Et je vais appeler ça intro mat node 01. Et là, ce que je vais faire, c'est aller vers render et choisir animation. Et là, Blender va créer un rendu de toutes les images ou bien les frames que nous avons. Et puis, il va les rassembler à un format AVI. Alors là, vous voyez que le rendu, même s'il arrive à la frame numéro, il dépasse la frame numéro 50, il continue à créer le rendu des images. Donc, je vais cliquer sur échappe pour arrêter le rendu. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous avons oublié de limiter le nombre de frames. Donc, le nombre de frames à la fin, c'est à peu près 52. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu plus que la dernière clé, mais c'est bien. Et on va recréer le rendu. Alors là, le rendu, il est terminé. On va aller l'ouvrir, voir ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, quand on s'approche, la couleur commence à changer. Donc, le tutoriel a abouti à sa fin. J'espère que vous avez eu une idée des Material Notes. Je vous verrai dans d'autres tutoriels Blender. À la prochaine les amis.